te comparer à toi. Il n'y a personne qui puisse t'égaler. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je te lève à la dimension de ton nom grand, à la dimension de ton nom puissant. Seigneur, parce que toi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu es Dieu. Toi, le Dieu manifesté en chair. Toi, oh oui, Seigneur Jésus, toi, le Dieu d'Israël. Toi, le Dieu d'Abraham. Toi, le Dieu d'Isaac. Toi, le Dieu de Jacob. Toi, le Dieu qui ne change point. Toi, le Dieu qui reste le même. Toi, le Dieu qui est, qui était et qui vient bientôt, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, ô Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Toi, le Dieu créateur. Toi, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer. Papa, et tous ces cœurs enfermés. Papa, je veux t'élever à la dimension de ton nom. Je veux t'élever à la dimension de ton nom. Oh Seigneur Jésus-Christ. Papa, sois élevé, sois magnifié. Oh, Baba, sois magnifié. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est vrai, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Papa, je veux chanter ton nom. Papa, tous les jours de ma vie, Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, Papa, car toi, tu m'as sauvé. Papa, de tous mes ennemis, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Papa, je remets encore ce moment entre tes mains. Toi-même prends contrôle de toutes choses. Que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, Papa, qui soit celui-là, Seigneur. Papa, qui est vu à travers de moi, Seigneur. Papa, que ma personne s'efface. Que moi-même je diminue. Que toi, Seigneur Jésus, tu croisses en moi, Seigneur. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, utilise-moi, Seigneur, pour attirer ta brebis à toi, Seigneur. Papa, dis que ta brebis entend ta voix. Papa, tu la connais et elle te suit. Papa, que ta brebis qui s'est égarée, Seigneur. Papa, entend ta voix, Seigneur. Jésus à travers moi, Seigneur. Et papa, qu'elle revienne à toi, Seigneur. Qu'elle revienne à la bergerie, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de moi. Prends contrôle de ma bouche. Prends contrôle de mes oreilles. Prends contrôle de ma langue. Prends contrôle de mes lèvres. Prends contrôle de mon être tout entier. Et que Jésus se soit glorifié. Amen. Amen. Shalom, mon frère, ma soeur. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons encore le Seigneur. Le Seigneur nous a fait encore la grâce de nous connecter. De nous connecter, mon frère, ma soeur, pour partager encore un sujet qui est d'actualité. Un sujet qui est d'actualité, mon frère, ma soeur. Et c'est la repentance. La repentance, la repentance, la repentance. Nous sommes là, le Seigneur m'envoie, mais je suis là pour t'exhorter, mon frère, pour t'exhorter, ma soeur, à la repentance. À la repentance, parce que toi et moi, nous ne savons ni l'heure, ni le jour que le Seigneur va venir. Donc je suis venu t'exhorter à la repentance. Je suis venu exhorter moi-même aussi. Ce message-là va me parler. Parce que comme on le dit toujours, le message, avant que même il parle à autrui, le message même te parle, toi-même le messager, le message aussi pour toi. Donc je suis venu moi-même exhorter aussi, ça va me faire du bien aussi. Et toi, mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo, qui va lire cette vidéo, qui va suivre cette vidéo, le Seigneur aussi, je sais que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Et comme j'ai dit, nous allons parler de la repentance, la repentance, la repentance. Je suis venu t'exhorter à la repentance. Je suis venu exhorter quelqu'un, mon frère, ma soeur. Mon frère, toi, tu vas écouter cette vidéo. Toi qui vas lire cette vidéo. Toi qui vas visionner cette vidéo. Je suis venu t'exhorter à la repentance. Oui, la repentance, parce qu'aujourd'hui,
ce message-là a disparu. Ce message-là a disparu. Ça a disparu de nos assemblées. Et aujourd'hui, quand tu parles de la repentance, bon, les gens, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Mon frère, ma soeur, la repentance est le mot qui dérange. Ça fatigue et perturbe et énerve. C'est le mot qui met beaucoup de chrétiens de la grâce dans tous leurs états. Dans tous leurs états. Quand le chrétien entend la repentance, ce mot-là, il est dans tous ses états. Parce que ce mot-là dérange beaucoup de chrétiens de la grâce. La repentance dérange beaucoup de chrétiens de la grâce. Ils ne veulent même pas entendre ce mot sortir de la bouche de leur berger, leur leader spirituel, leur père spirituel ou même leur mère spirituelle, guide spirituel, parce qu'ils trouvent que ceux-ci les condamnent, les jugent, les critiquent, ou même sont trop durs dans leur message. Aujourd'hui, les gens qui prêchent le message de la sanctification, le message de la repentance, le message même du salut, on trouve que ces personnes-là sont très dures, ou même trop dures dans les messages, qu'ils prêchent un message de condamnation. Ils prêchent, ils critiquent les autres, ils jugent. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quel genre de message les chrétiens veulent qu'on leur prêche. Alors que c'est la repentance. Quand tu lis, surtout nous qui disons que nous sommes sur la grâce, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, c'est la repentance qui a été prêchée par les apôtres, par les disciples de Jésus. C'est la repentance qui a été prêchée. Et ce message-là aujourd'hui, à cause de nous les chrétiens, à cause de nous les fidèles, à cause de nous, l'homme, l'être humain, on ne veut pas entendre ce message-là. On veut que les gens nous prêchent les messages qui vont nous faire plaisir, les messages d'excitation, les messages d'émotion, comme le livre de 2 Timothée 4, versets 1 à 5 nous dit. C'est ce qu'aujourd'hui les chrétiens veulent qu'on leur prêche. D'autres trouvent même que le message de la repentance n'est pas d'actualité. Et que ceux qui le prêchent manquent de compassion et d'amour. Quand tu prêches le message de la repentance, on trouve que tu manques de compassion et d'amour. Il faut prêcher l'amour de Dieu. Il faut prêcher les bénédictions. Il faut prêcher les voyages. Prêche la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas prêcher la repentance. Quand tu dis repentance, ça va avec le péché. Parce que quand tu dis repentance, ça va toucher du doigt le péché de la personne qui est assise dans l'assemblée. Ou même de la personne qui est connectée à ton direct. Ça va toucher le péché de quelqu'un. Donc à cause de ça, ils ne veulent pas qu'on prêche la repentance. Parce que pour eux, ces prédicateurs manquent d'amour. Cependant, la question que moi je me pose, est-ce qu'il manque-t-il réellement d'amour ou de compassion comme bon nombre de chrétiens veulent le croire? Est-ce que ces prédicateurs-là manquent réellement d'amour et ou de compassion comme on veut nous faire croire? Ou bien, comme le dirait un prédicateur, lorsque les péchés des chrétiens sont indexés, sont pointés du doigt, ils crient jugement, condamnation. Les gens crient jugement, les gens crient condamnation ou critique. Ah, tu me critiques, tu me condamnes. Oh, ton pasteur, il aime trop condamner les gens.
Ton pasteur, quand tu vas dans son église, tous les jours, quand tu vas à l'église, le pasteur est en train de condamner les gens. Il est en train de critiquer les gens, il est en train de juger les gens. En tout cas, vous, sur votre page, là, vous, le ministère Cri des Sentinelles, j'ai vécu une persévérance élue de Jésus, là. Tous les jours, c'est péché, 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 critique. Toujours en train d'indexer le péché. Toujours en train de critiquer les gens. Toujours en train de juger les gens. Toujours en train de condamner les gens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien veut être confortable dans son péché. Et puis on n'a qu'à lui prêcher la grâce. On n'a qu'à lui prêcher cette grâce-là même qui a été mal comprise, qui a été mal prêchée par beaucoup de prédicateurs de la grâce. Parce que dans la manière que Paul a prêché la grâce là, ce n'est pas comme ça que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de docteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de prophètes prêchent cette grâce là. Parce que la grâce même de Dieu dont Paul parle là, il a parlé de ça dans le livre de Tite 2, versets 11 à 12. Il dit que cette grâce là, elle nous enseigne. On va lire ça, Tite 2. Tite 2, versets 11 à 12. C'est Paul qui a écrit cet épître-là. C'est Paul qui a écrit ça. Cette lettre-là, c'est Paul qui a écrit ça. Le livre de Tite 2, versets 11 à 12. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce est source de salut pour toi et moi, pour l'humanité, pour tous les hommes qui sont nés d'une femme là. La grâce de Dieu, parce que Jésus, quand il est venu, comme le livre de Jean 1 nous le dit, quand Jésus est venu là, il est rentré, il est venu avec la grâce et la vérité. Donc la grâce doit toujours s'accompagner de la vérité. Mais aujourd'hui, là, on prêche la grâce avec le mensonge. La grâce est accompagnée de mensonges. La grâce n'est pas accompagnée de vérité. Donc Paul dit que, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en la personne de sa majesté Jésus-Christ de Nazareth. Cette grâce-là, verset 12, il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, le siècle où toi et moi nous vivons là, ce siècle-là. Il dit, la grâce ça nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent là, selon la sagesse, la justice et la piété. Mais aujourd'hui, la grâce, ça nous enseigne à vivre dans le péché, à être confortable dans le péché. La grâce que certains serviteurs, certaines servantes de Dieu prêchent aujourd'hui là. Cette grâce-là emmène le chrétien ou la chrétienne, enseigne le chrétien, enseigne la chrétienne à vivre dans le péché, à être à l'aise dans le péché, à être confortable dans le péché, à pratiquer le péché, à demeurer dans le péché. Alors que Paul, la Bible, la parole de Dieu nous dit le contraire. Chrétien, ma soeur, mon frère, je suis venu t'exhorter à la repentance. Je suis venu t'exhorter à la vraie repentance. Parce que la repentance, quand tu pleures, tu confesses tes péchés, puis tu pleures, puis l'âme coule. Et puis on te regarde tout le monde. Et puis on dit, hé, la soeur là, oh non. Elle craint vraiment Dieu. Elle est vraiment un enfant de Dieu. Elle aime vraiment le Seigneur. Mais le frère, en tout cas, non. La repentance, c'est-à-dire que tu reconnais tes péchés. Tu les confesses. Tu les déclares publiquement. Tu les avoues. Et puis tu dois les délaisser. Maintenant, s'il y a des restitutions à faire par rapport au péché, tu vas faire la restitution. Mais aujourd'hui, on pense que la repentance, ah, je suis allé à l'église, j'ai pleuré. Je me suis repenti, j'ai pleuré. Tes larmes ont coulé en vain. Tes larmes ont coulé cadeau. Parce que
si tu n'as pas abandonné tes mauvaises voies, si tu n'es pas détourné de tes mauvaises voies, si tu n'as pas abandonné le péché, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, ça va te choquer, ça va te faire mal. Tu peux l'accepter comme le refuser, mais si on te dit la vérité que tu ne t'es pas encore repenti. Tu ne t'es pas encore repenti. Je vais lire le titre 2, verset 11 à 12, dans la parole vivante. Dans la version la parole vivante. Ici même le titre. Le titre même c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Du verset 11 au verset 15. Ils ont mis comme titre de ce paragraphe, de ce paragraphe-là, la grâce de Dieu. Il dit en effet, titre 2, verset 11 à 12. Il dit en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. C'est à cause de ça que j'aime la version, la parole vivante. Il dit, la grâce de Dieu là, elle te donne à toi et moi la possibilité d'être délivré du péché. Donc mon frère, ma soeur, c'est possible que toi et moi nous soyons délivrés du péché. C'est possible que toi tu vives sans péché. Tu vives sans commettre d'iniquité. Tu vives sans péché, c'est possible. Parce qu'il dit que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant, la grâce de Dieu apporte à tous, à toi et moi, la possibilité d'être délivré du péché. Donc c'est une possibilité pour toi et moi. Il est possible que toi et moi soyons délivrés de nos péchés. Le péché qui te fatigue là, le péché qui me fatigue, le péché qui mine nos vies là, la grâce de Dieu nous donne la possibilité d'être délivrés de ces péchés-là. C'est ce que Paul, le prédicateur par excellence de la grâce, nous dit. Il dit, elle veut nous éduquer. La grâce, elle veut nous éduquer et nous emmener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises de ce monde, des gens de ce monde, et à renoncer à la course au plaisir. Il dit la grâce de Dieu là nous éduque, elle veut nous éduquer. Si toi tu laisses la grâce de Dieu là, elle va t'éduquer parce que c'est son souhait, c'est ce qu'elle veut t'éduquer. La grâce de Dieu veut t'enseigner, veut t'éduquer. La grâce de Dieu éduque. La grâce de Dieu enseigne. Aujourd'hui, parce qu'on refuse de se laisser éduquer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éduque. La grâce de Dieu éduque. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne que nous vivons là, c'est une vie pratique. Ce n'est pas une vie théorique. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une fiction. Elle est pratique. Et la grâce de Dieu est pratique. Il dit que elle veut nous éduquer. Donc si toi tu te mets dans la position pour que la grâce de Dieu t'éduque là, elle veut t'éduquer. Elle veut t'emmener, nous emmener. Voilà ce que la grâce fait. Elle nous éduque. Elle nous amène à nous détourner de tout mépris. Tout ce que Dieu méprise là, elle t'emmène à te détourner de cela. À rejeter les passions de ce monde. Ça fait 3. À rejeter les passions de ce monde. Et les convoitises des gens de ce monde. Et les convoitises des gens de ce monde. Et en 4e position, et à renoncer à la course au plaisir. C'est ce que la grâce de Dieu devait faire dans ta vie et dans ma vie. Mais aujourd'hui là, c'est le contraire. Mais la grâce de Dieu, toi et moi, toute cette grâce sous laquelle nous sommes là, c'est là même, on a attiré par le monde. On fait tout ce que Dieu n'aime pas là, c'est ce que nous on fait.
On ne se laisse pas éduquer par la grâce. Oh, tu n'as rien à... non, la grâce de Dieu, en personne. Parce que pour nous, personne ne peut vivre sans péché. C'est ce que les gens nous ont fait croire que cette grâce veut dire. C'est ce que les gens nous ont fait croire que cette grâce-là veut faire dans nos vies. Elle nous éduque à pécher. Elle nous éduque à transgresser les voies de Dieu. Elle nous éduque à mépriser Dieu. Elle nous emmène à nous détourner des voies de Dieu. La grâce de Dieu aujourd'hui là, sous la dispensation de la grâce là, on nous a fait croire que cette grâce là nous amène à pratiquer le péché, à vivre dans le péché. Alors que le livre de Tite, Paul nous dit dans Tite 2, versets 11 à 12 que cette grâce là, elle nous éduque. Elle nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Ce que Dieu méprise, tu te détournes de cela. À renoncer à la course au plaisir. À moi, je me fais plaisir. Hein. Moi, en tout cas, c'est ça qui me fait plaisir. Donc, c'est vivre dans la fornication qui me fait plaisir, dans l'impudicité. En tout cas, moi, ça me plaît. Je vais vivre comme ça. Moi, c'est m'habiller indécemment qui me plaît. Je vais vivre comme ça. Je vais m'habiller indécemment. Tout ce qui est faux est sur moi. Tout ce que... C'est-à-dire, on dit bien, hein, faux cheveux, fausse ongles, faux cils, faux fesses, fausses fesses. Tout est faux. Même teint là, même, c'est pas pour nous. Mais on dit que c'est dans ça qu'on trouve nos plaisirs. Parce que moi, je suis chrétienne. Je ne veux pas être gaou. Dieu n'est pas gaou. Je ne veux pas être sale. Je veux séduire mon mari. Je veux être séduisante. Je veux être coquette. Je veux être chic. Donc, c'est en cela que je prends plaisir. Il dit à rejeter les passions. À rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde. Ce que le monde convoite là, aujourd'hui notre grâce là, la grâce qu'on nous a prêchée là, ça nous amène à convoiter, à courir après les convoitises des gens de ce monde, les païens, les gens même qui n'ont pas accepté Christ, les gens qui ne connaissent pas la vie de Christ, qui sont étrangers à la vie de Christ. On est dans le même moule et eux. Et puis on convoite les mêmes choses qu'ils convoitent. La richesse, les voyages. C'est-à-dire que l'argent, toute notre pensée là, comment bâtir des empires, comment avoir l'argent, mais comment sauver notre âme là, le salut de nos âmes, aujourd'hui ne nous intéresse pas. Comment vivre la vie de sanctification, de consécration, la vie de piété. Comment fuir le péché, comment dominer sur le péché. Non, on ne veut pas de ça. Il dit, elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse. Il dit, elle nous enseigne, la grâce de Dieu là, t'enseigne à toi et moi de vivre dans le temps présent, le temps que toi tu es en train de vivre en ce moment là, mon frère, ma soeur. Il dit, cette grâce là t'enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse elle-même. Hein. La sagesse, c'est la crainte. Quand tu crains Dieu, tu es en train de commencer à être sage, à devenir sage. La crainte de l'Éternel. Donc, la grâce de Dieu t'enseigne à craindre Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Il dit, réserve. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi. Chrétien de la grâce. C'est-à-dire que notre libido ne peut pas contrôler notre libido. Alors que la parole de Dieu dit que on n'est pas réservé. Alors que la parole de Dieu dit que Paul dit que la grâce de Dieu là, elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi. Tu es supposé, je suis supposé me contrôler, me maîtriser. Pas éclater les colères bizarres là. La nervosité. Tu ne peux pas contrôler ta libido.
Tu dois maîtriser même ton corps. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, une chrétienne, un chrétien, elle a copain. Elle a copine. Ils vivent dans le concubinage. Dans l'impudicité. Il a des maîtresses, elle a des maîtres. Elle a des sugar daddy et elle est chrétienne. Il est chrétien. Parce qu'il n'arrive pas à maîtriser son corps. Il n'arrive pas à se maîtriser, à maîtriser sa colère. La Bible dit que tu peux te mettre en colère. Te mettre en colère, mais c'est quand tu pêches qu'il devient un problème. Sinon, la Bible dit que pêche. La Bible dit que, pardon, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Donc, tu peux te mettre en colère, mais tu ne dois pas pécher. Cette colère-là ne doit pas t'amener au péché. Cette colère-là ne doit pas t'amener à pécher. Ma soeur, mon frère, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu dois te maîtriser. Il dit, elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité. Tu dois être intègre dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, ta vie de tous les jours, sur tous les plans de ta vie, là, tu dois être intègre, tous les aspects de ta vie. Tu dois être une personne intègre, chrétienne de la grâce. Et honorabilité devant Dieu. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, on nous a dit autre chose. Et les chrétiens, comme je le dis toujours, les chrétiens ont porté l'habit de la grâce. Et puis ils sont en train de marcher vers l'enfer. Ils sont sur la route de l'enfer. Les chrétiens de la grâce. Ils sont sous la grâce et ils ont porté le manteau de la grâce. Ils ont porté l'habit de la grâce. Ils ont porté la jaquette de la grâce. Et nous sommes en train de marcher sur le chemin de l'enfer. Avec la grâce qui devait être supposée nous sauver. Mais malheureusement, comme je dis, pour nous chrétiens, ce message sera prêché. Oh ma soeur, nous là, par la grâce de Dieu, on va prêcher ce message-là. On ne va pas regarder le visage de quelqu'un. On ne va pas regarder ce que les gens disent. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Les gens n'ont qu'à crier au scandale. Mais nous, on va prêcher ce message-là. Ce message sera prêché, que nous le voulons ou pas. Car le seul message que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et ses disciples ont prêché, c'est la repentance. C'est la repentance. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire. Donc quand Jésus, après que le diable l'ait tenté, pendant ces 40 jours de jeûne, après ces 40 jours de jeûne là, après que le diable l'ait tenté, quand Jésus a commencé son ministère là, la Bible dit, dès lors, Matthieu 4, verset 17, dès lors, Jésus commença à prêcher. Jésus a commencé son ministère en prêchant la repentance. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous. Il n'a pas prêché notre message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la première phrase qui est sortie de la bouche de Jésus. Le premier jour qu'il a commencé son ministère. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais aujourd'hui, les gens veulent nous museler. Les gens veulent nous faire taire. Qu'on ne doit pas prêcher la repentance. Que le message de la sanctification n'est plus d'actualité. Parce que les musulmans ne se sanctifient pas. Les musulmans ne font pas comme ça. Les bouddhistes, les ceux-là ne font pas comme ça. Les gens qui servent d'après eux, qui ont rejeté Jésus là. Ils ne
ne vivent pas la sanctification, mais ils sont bénis. Parce que lui, le salut des âmes qui sont en bas de lui là, il a une chose, il a évalué ça à la richesse, à la bénédiction matérielle. On n'a pas dit qu'un chrétien doit être pauvre. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien doit être pauvre. Non. Et Abraham dans la Bible, là, il n'était pas pauvre. Mais Abraham, là, toute sa vie, là, ses pensées, son être, son âme, il soupirait au ciel. C'est Dieu qui est dans sa tête. Comment il va faire quand il va mourir pour rencontrer ce Dieu grand là, ce Dieu qui l'a délivré de l'idolâtrie là, ce Dieu qui l'a enlevé de la maison de son père, de la maison de sa mère, où il y avait les fétiches, il y avait les gris-gris, où les gens étaient idolâtres là. Et puis ce Dieu là lui a fait cette promesse là. Le Dieu qui l'a délivré là, le Dieu qui lui a donné Ismaël là, Isaac là. Et puis Ismaël là, il dit, Abraham avait les regards fixés sur lui. Il a placé sa foi en lui. Il dit, quel que soit ce qui va se passer, moi là, je vais te servir. C'est à cause qu'on appelait le père de la foi. Mais c'était pas quoi Sarah là. Abraham n'allait pas partir coucher à Agar. Si ce n'était pas à cause de Sarah, si Sarah n'avait pas mis la pression sur Abraham, Abraham n'allait pas aller coucher à Agar. Parce qu'il avait foi en Dieu. Donc il allait attendre le temps de Dieu. Comme toi et moi, tu places ta foi en Dieu. Tu n'as pas venu dire que, comme je ne suis pas marié, mais moi, il dit que, comme je ne suis pas marié, au moins, il y a parti vivre en concubinage. Et puis, avant, je réfléchissais comme ça. J'allais vu, il y a sorti tel homme, peut-être qu'un peu, jusqu'à il va me marier. Dieu dit, va faire. Donc, moi-même, d'après nous, et ce verset-là n'existe pas dans la Bible. Mais le peu de peu que j'ai lu là, de la Bible, là, je n'ai pas encore vu ce verset-là. Il faut t'aider, puis Dieu, le ciel va t'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, on est chrétien, puis on veut aider Dieu. Et puis Dieu va nous aider. D'après nous, on veut s'entraider. On veut s'aider. Et puis maintenant, Dieu va venir nous aider. Alors que Dieu dit que fais-moi confiance. Aide ta foi, place ta foi en moi. Ce que j'ai dit, je vais faire là. Ce mari est te donner. Ces business te donner. Ces enfants te donner. Il ne faut pas aller chercher autre chose. Ne faut pas chercher Agar. Il ne faut pas aller chercher Ismaël. Non, 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 non. Moi, je te donnais Isaac. On dit non. On veut aider Dieu. Mon frère, ma soeur. Jésus a prêché la repentance. C'est le seul message qu'il a prêché, même dans l'Ancien Testament, au temps des apôtres, au temps des prophètes, pardon, au temps des voyants. Quand aujourd'hui on dit allons chez le voyant, au temps des prophètes là, au temps de Abraham, au temps de Moïse, de Joseph.